Je vous en conjure, les amis, il faut comprendre le foie des équerres. Sachez que cette fête est un lointain téléobjectif choisi par des élèves de CE2. En avant, tous unis! Dorénavant, je suis votre nouveau gouverneur. Dans un futur lointain, un nouveau traitement psychothérapeutique, c'est pas évident à dire du premier coup, a été inventé grâce à une machine, le DC Mini. Il est possible de rentrer dans les rêves des patients et de les enregistrer afin de sonder les tréfonds de la pensée et de l'inconscient. Alors que le processus est toujours dans sa phase de test, l'un des prototypes est volé, créant un vent de panique au sein des scientifiques ayant développé cette petite révolution. Le docteur Atsuko Shiba, collègue de la docteur... Du docteur Je sais plus. Docteur Tokita, oui c'est ça, de là, décide, sous l'apparence de son alter ego Paprika, de s'aventurer dans le monde des rêves pour découvrir qui s'est emparé de cette fameuse technologie. Sorti en 2006, réalisé par Satoshi Kon, à qui on doit d'autres films d'animation considérés comme cultes comme Perfect Blue ou encore Tokyo Godfather, Paprika fit sensation lors des festivals remportant de nombreux prix. Alors film culte ou film surcoté. Pour en parler ce soir, c'est un grand fan de Robin Williams, c'est son héros. Avant de parler ciné, il lâche son rototo, toujours carré, précis, presque trop parfait. C'est le pro de la bande, il va tout défoncer. Bonsoir Tarantino. Bonsoir. Ah, merci beaucoup pour ce petit instant. Ça sera un rototo.mp4-Tarantino. Exceptionnel. C'est cadeau. C'est le doyen de la bande, fan de films sacrés, mais devant un film d'horreur, il part se cacher, il ira sous son lit en mangeant des cookies. Bonsoir Cookie. Bonsoir. Il boit des pâtes vodka à la paille, le Godzilla de 98 est son unique faille, toujours à l'heure, mais sur un autre fuseau horaire, notre cinéphile cosmique qui vit dans les hautes sphères. Bonsoir Coco. Bonsoir. Et Voilà. moi-même, Jérémy, le bordel de tous, enfin l'hôte de tout ce bordel. Il va falloir qu'on te fasse une intro aussi à toi, Absolument, parce que oui. tu nous fais 4 pages pour nous présenter chacun d'entre nous, et toi, c'est une ligne. Moi, et c'est. Ouais, moi, je suis là, moi. Bon, voilà. Moi, Bon, j'organise un peu Et le tout, quoi. la route secours. moi, écoutez, je drive un petit peu la horde, hein, on va dire. Voilà, on va pas se cacher que bon, voilà, ça prend vie grâce à moi. Hein. Donc, Coco, Le tu Ryan as Gosling. été. Ouais, le C'est la ref ou pas? La ref, parce qu'il drive, et donc du coup, Ryan Gosling, parce que la jeune Ouais. magnifique. Bah, écoutez, la prochaine fois, je vous laisse le soin de me trouver un truc, et je vous laisserai la parole pour faire pour m'introduire, j'ai envie de dire. Allez. Allez, impeccable. Donc, Coco, tu as été celui qui a proposé ce film, Paprika. Comme Ghost Dog, c'était un film que tu n'as pas vu, donc du coup qui faisait partie de ta watchlist. Donc est-ce que il aura malheureusement la fin tragique? Parce que pour rappel, Ghost Dog, il me semble que nous n'avions pas tous aimé. Donc peux-tu nous en dire plus pour ce choix? Pourquoi et quel est ton rapport avec ce film? Et bah du coup, fais-nous ta critique, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé? Eh bien, Paprika, pas vraiment. J'avais beaucoup entendu parler de ce film. J'avais pas encore pris le temps de le regarder. J'avais beaucoup entendu parler de l'influence qu'il avait eue sur le cinéma mainstream, sur des grands noms du cinéma mainstream. J'avais déjà entendu la bande originale du film de part et d'autre sur Internet. J'avais jamais encore regardé. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et bah, je m'attendais à beaucoup de choses et j'ai pas été déçu. Je trouve le film exceptionnel. Après, je viens d'en sortir. J'ai fini de le regarder aujourd'hui, cet après-midi. Euh, je, je sais que ça me fait un peu l'effet, un peu moins, mais ça, vu que c'est un film très onirique sur le thème du rêve, ça me fait un peu l'effet de Mulholland Drive de David Lynch sur certains aspects, puisque on explore une ligne de démarcation floue entre l'onirique et le réel.
Mais Mulholland Drive, c'est quand même vachement plus complexe, donc il faudra même pour Paprika, je pense que je regarderai un peu les explications sur internet, même si le film est relativement limpide, à part, vraiment sur certains aspects. Mais, je sais pas, je trouve le film, c'est et puis c'est typiquement l'animation japonaise, exceptionnelle, quoi. C'est-à-dire, ça déborde de couleurs, les tout est quasiment toutes les frames sont exceptionnellement belles. Le le scénario est plutôt bien. Il est, le scénario est plutôt bien, en tout cas, vraiment suffisant pour porter tout le reste du film. Vraiment exceptionnel. Pour ma part, exceptionnel, Paprika. Et je T'es vais, pris. je vais Est-ce que t'es un habitué de tous les films d'animation japonaises du coup ou pas du tout? Est-ce que ça a été une grosse découverte du milieu ou pas? quand même un peu parce que, on m'a déjà fait rattraper un peu les Miyazaki, Ouais. et encore, quelques-uns, je les ai pas tous vus, mais j'ai déjà rattrapé, certains Miyazaki, certains d'autres films du studio Ghibli. Mais, je suis en train d'y réfléchir et c'est à peu près toutes les bases que j'ai d'animation japonaise, donc c'est pas énormément non plus. J'avais commencé à regarder Ghost in the Shell, mais je l'avais pas fini. Tout ça pour dire que l'animation japonaise, j'en ai beaucoup entendu parler, pour les bonnes raisons, mais, j'avais pas encore, mis les 2 pieds dedans, puis quelque part, je commence avec Paprika parce que du coup, ça m'a vraiment envie de regarder les autres œuvres du réalisateur, quoi. Un gros 10 sur 10 pour moi, ce film. Voilà, je sais pas si c'est je trouve la bande originale exceptionnelle par moment. Enfin, l'animation est exceptionnelle, mais la bande originale, au moment, marche tellement bien. Enfin, c'est exceptionnel. Voilà. Ok. Est-ce que Tarantino, vu que toi t'es le puni, parce qu'à chaque fois que t'es pas là, je te redonne le mot. Ah, Donc est-ce que Tarantino, tu voudrais nous dire ton point de vue sur le film? Est-ce que tu le connaissais déjà? Et non, ou alors je est-ce que c'était une connaissais pas du découverte? tout. Il était dans ma watchlist depuis longtemps aussi, donc j'étais assez content quand j'ai vu que c'était lui qui sortait. Donc belle découverte. Concernant la musique, je vais rebondir tout de suite. Je sais pas, il faudrait que j'écoute l'OST en dehors, mais j'avoue que sur le coup, elle m'a pas bien marqué. À part la musique du générique de début que je déteste, qui, qui part dans un délire, je sais pas vraiment comment décrire, mais ouais, elle part dans un délire assez bizarre, je trouve, et bon, elle m'a un peu tapé sur le système. Après, ça va, c'est la seule musique qui m'a pas plu. Sinon après en termes d'animation, bah, c'est quand même assez ouf. Moi, il y a des trucs en termes d'animation japonaise où par contre que j'ai un peu du mal avec, les mix, quand ça mixe 2D, 3D ou différents, Ouais. types de dessins. C'est un truc auquel il faut arriver à s'accommoder. Mais sinon oui, je suis quand même d'accord qu'il y a des plans qui sont quand même, très, très beaux. Le scénario est un peu compliqué quand même, à digérer, je dirais, mais quand même très intéressant. Enfin, moi, ça m'a quand même beaucoup plu et effectivement, j'en avais entendu parler, du fait que ça a eu une influence énorme sur le cinéma mainstream et ça se voit, ça se ressent, complètement. Surtout, enfin, j'avais vu surtout avec, Inception, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a que ce soit les plans ou même, des, mmh, des bouts de scénario, c'est quand même très, très similaire. Donc non et Paprika, j'ai quand même très bien aimé, même si je préfère, Perfect Blue que j'avais vu, avant et que je préfère en termes de scénario et en termes, de bande son et d'image aussi. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je le conseille. Il est plus vieux, mais je le trouve mieux. Enfin, il me touche plus Ok. que Paprika, mais quand même très, découverte très cool de ce film-là. Ok. Donc c'est pareil, c'est un oui pour toi. C'est un oui, oui. Ok, d'accord. Moi, je ne mettrais pas un 10 Ouais. sur 10, mais
Comme je disais, je préfère Perfect Blue, mais quand même très bien. Ouais. Ok, d'accord. Régis, vas-y, lance-toi, dis-nous ce que t'en as pensé. Bah, comme tout le monde, ouais, il a de jolis plans, tout ça, mais alors, je suis pas du tout rentré dans le film. Ouais, Alors, après, moi, toi, l'animé, bon, les dessins, ils sont jolis, mais pour que je rentre dans l'animé, il faut vraiment que les dessins, toi, euh, eh bien, par exemple, le film, je sais pas si vous l'avez vu, mais le Spider-Man New Generation, hmm, je rentre pas dedans. Parce qu'il y a ouais. des dessins, les dessins sont horribles et à chaque fois, j'ai mon cerveau qui me fait mais putain, qu'est-ce que c'est moche, mais qu'est-ce que c'est moche, mais Ah qu'est-ce que putain, c'est pourtant moche. c'est une claque d'animation, hein, New Generation. Ah, ouais, ouais, même l'autre, celui qui est le 2 qui est sorti après, la suite là, il y a des dessins comme dans les comics des années 60. Donc, toi, quand c'est dans les comics des années 60, quand je les lis, ça me dérange pas parce que je sais, voilà, c'est l'époque. Mais moi, quand je vois ça à l'époque maintenant, je me dis non, je peux pas. Je peux pas rentrer, je rentre pas dans l'histoire, je regarde, je regarde, c'est joli, c'est bien, et je rentre pas dedans. Et ça m'a fait la même chose que là. C'est ouais, c'est joli, c'est tout ça, mais bah, je rentre pas dans l'histoire. Ouais. Je Ça t'a peux pas empêché d'apprécier le film, quoi. Ouais, je peux pas, toi, dire, tiens, même sur, je peux pas m'accrocher, tu vois, sur le jeu d'acteur, parce que bon, bah, c'est de l'animé, donc y en a pas, mais non, j'accroche pas, tu vois. Le prochain Spider-Man, j'irai le voir, mais je sais très bien que je vais pas accrocher dedans. Et du coup, Mais t'as pas réussi à te raccrocher à l'histoire ou ce genre de choses, du coup. alors pas du tout. Là, non, je l'ai regardé, c'est joli, mais non, non, moi j'ai le cerveau quand je vois les dessins, j'ai le cerveau qui me dit c'est moche, c'est moche, c'est moche. Et non, je suis focalisé là-dessus. Et donc, non, je rentre pas dans l'histoire, quoi. Ok. Ouais, je te dis, il y a Donc t'as... après, ouais, il y a des jolis plans, il y a des machins. Oui, il y a des trucs qui ressemblent à une Inception, mais hormis ça, bah, c'est tout, quoi. Il y a Ok. pas. Ouais, c'est Ouais. un sans plus, en fait, pour toi. C'est vraiment sans plus, tu l'as regardé, Ouais, mais voilà. voilà. Alors, je regarderai quand même ça plus que Branded, hein, mais donc voilà, mais non, non, je suis là-dedans, je suis pas descendu, je rentrais dedans. Bon, et bah ça fait 2 contre 1. Sur quoi on va se lancer? Du 2 contre 2? Qu'est-ce qu'on fait? Rejoins-moi. Allez, rejoins. Allez. Allez, bien, on est Allez, bien, allez, le oui, on est le bien, oui. bien, bien. Et bah pour moi, c'est... Le rideau, le rideau. Coupé, coupé. Pour moi, ce sera un non bien catégorique. Ah Bon, de toute Pam, façon, j'ai Et envie pam, de là, dire... pam. on a perdu Coco. Ah ouais, il a coupé le son. Mais OMG, bref, poursuis, pardon. Poursuis. Ouais, non, j'ai quand même 2-3 arguments quand même. Enfin, 2-3 arguments. Bon, déjà, bon, par rapport à l'animation japonaise, j'avais posé la question en off si vous regardez des animés. Bon, vous regardez pas spécifiquement des séries d'animation japonaises, mais moi, les animés, j'en regarde vraiment beaucoup. Les films d'animation japonaise, c'est pareil. Donc, j'ai un peu plus, on va dire, un peu plus de bagage dans le milieu. Après, il faut savoir que le film Paprika, il est issu d'un studio qui s'appelle Madhouse, qui est un pilier de l'animation japonaise. Ils ont fait Trigun, Hunter x Hunter, Free Ren plus récemment. Donc franchement, c'est clair qu'en termes d'animation, on est sur un gros studio et donc du coup, ça se ressent parce que franchement, ça claque. Et Tarantino, tu parlais du mélange un peu 2D, 3D. Moi, je trouve qu'honnêtement, ça fonctionne, malgré que le film est sorti en 2006, ça fonctionne très bien. Après, cependant, moi, j'ai un problème avec les films qui parlent de rêve, en fait. Que ce soit Inception, Le Secret de Terabithia, où là, ça ne se passe que dans leur tête. Sucker Punch, pareil, ça se passe que dans leur tête. La Compagnie des Oh, loups, qui est un classique de film d'horreur de loup-garou, ça se passe que dans le rêve d'une fille. En fait, toutes ces histoires qui parlent de rêve, où ça se passe dans leur tête, genre de choses, je trouve que c'est le résultat d'une narration ronflante, en fait. On peut justifier n'importe quoi, en fait, grâce à ça. Ouais, c'est le bordel. Oui, mais c'est pas grave, elle rêve. C'est comme l'argument ta gueule, c'est magique. Bah là, c'est ta gueule, c'est un rêve. Donc,
C'est pour ça que Paprika, quand le truc il commence par ça se passe dans des rêves et tout, j'ai fait oh, j'aime pas ce genre de film. Donc, j'ai eu beaucoup de mal et je trouve qu'effectivement, le film, il sait pas où nous emmener en fait. Il veut proposer quelque chose de complètement subversif, sauf qu'il ne l'est pas. Et pourtant, j'aime la branlette intellectuelle, on a déjà parlé dans THX 138, j'aime la branlette. Et la branlette intellectuelle. Et donc, du coup, c'est un film qui aurait pu me toucher, mais malheureusement, il m'a pas branlé assez. T'as Euh, sorti tout ton lexique, hein, super. Franchement, je trouve qu'il essaye de partir trop loin, alors qu'en fait, non, il a une histoire qui, je trouve, a du mal à nous emmener. Il y a des, des moments dans l'histoire, par exemple, le flic, comment il arrive à la sauver. C'est pareil, c'est dans le rêve. Quand il rentre dans le rêve, c'est un peu ta gueule, il est là, tant mieux. Euh, voilà, il y a des trucs où j'ai eu beaucoup de mal. Après, en dehors de ça, l'animation est incroyable. La musique m'a pas spécialement frappé. J'avoue qu'elle m'a pas plus touché que ça. Et ouais, j'ai eu du mal à finir le film. Il a fallu limite que j'accélère parce que franchement, j'ai trouvé, je n'ai trouvé aucun intérêt à voir ce film. Si vous voulez voir d'autres films d'animation hors Ghibli, regardez Redline. Alors, je les ai pas vus. Hein. Perfect Blue, c'est pareil, je l'ai pas vu. Il y a même Madhouse a même fait un film Iron Man. Voilà, donc pour ceux qui aiment les comics, ça peut se tenter. Mais voilà, j'ai pas accroché. J'ai quand même un autre point à évoquer. Enfin, deux points. Le premier, alors je ne suis pas un fervent défenseur de Inception parce que j'aime pas ça puisque c'est le film, il traite pareil du rêve, gna gna gna. J'ai regardé des vidéos, honnêtement, il y a certains plans, c'est du copier-coller. Ça m'a vachement choqué de voir qu'il y a vraiment des plans qui sont pompés de Inception de Paprika à Inception. Est-ce que vous avez vu Inception? Est-ce que quelqu'un est ici un fervent défenseur de ce film? Alors, Ok. Non. Inception, je l'ai vu. Ouais. Alors, il y a des scènes, par contre, c'est les journalistes qui ont dit que voilà, il avait pompé dedans. Pour l'instant, Nolan n'a toujours pas annoncé si oui ou non. Il a pas Oui, non, mais il a pas dit s'il a pompé, s'il a vu le film. Pour l'instant, les seuls qui ont dit que c'était qu'il avait pompé, c'est les journalistes. Mais voilà, après, c'est possible qu'il s'est fortement inspiré. Hein. Et Oui, ça mais serait je pas la pense qu'il première y a, je fois. pense qu'il y a une très forte influence quand même, c'est plutôt indéniable, je dirais. Et puis bon, quand même, Oui. il y a plein de films qui s'inspirent d'autres films d'animation. Il y en a qui sont inspirés de Perfect Blue, par exemple. Il y a des exemples assez connus là-dessus aussi. Enfin, il y a plein d'autres films d'animation qui ont été pompés, si on peut dire, dans d'autres grosses productions. Et moi, ça me dérange pas. Je trouve ça bien que les gens s'inspirent de l'animation pour créer du cinéma après derrière. Tant que c'est assumé, Et on ben, peut. justement, c'est ça la limite. C'est que du coup, comme dit Mm. Régis, c'est que là, il a pas l'air d'assumer. Effectivement, quand tu regardes un petit peu Inception, ou j'ai fait un petit peu de recherche sur ses inspirations, il ne cite pas vraiment Paprika. Oui. Et effectivement, Mmh. c'est les journalistes qui l'ont mentionné. Mais moi, Ouais. vraiment, je suis tombé sur une vidéo, c'est vraiment des scènes copier-coller, c'est fou. Et Ah, pourtant, enfin, Nolan est connu pour faire des grands films, mais là, sur ce point-là, le Inception est sorti en 2010, euh, et 4 ans après Paprika, et franchement, enfin, c'est troublant, quoi. Clairement pour moi, enfin je vais pas dire du plagiat, non plus, c'est pas pour, surbâcher Nolan, mais c'est clairement un peu du pompage, et clairement une influence et qui plus est non assumé. C'est ça qui est dommage, c'est que Nolan, qui fait toute une branlette intellectuelle de ses films, et de ses visuels qui sont certes bien, mais qui fait toute une branlette intellectuelle là-dessus. Au bout d'un moment aussi, par honnêteté, en fait, faut citer ses influences et surtout là, le la scène du couloir typiquement la scène du couloir de Paprika. Sans pour autant aussi mentionner ça après voilà, un devis qui va dans les rêves, il y a pas c'est pas Paprika qui a la paternité là-dessus, mais le fait de le mettre, de s'endormir, le fait de s'introduire dans d'autres rêves, il y a des pans de scénario quand même qui se rapprochent beaucoup de Paprika. Ce qui effectivement est pas plus mal, mais faut aussi souligner qu'il pourrait au moins, il pourrait au moins rendre hommage au film qui a inspiré la moitié du scénario d'un de ses plus grands succès, pour moi. sur aucun film, on sait il y a eu des influences, et aucun film il a dit qu'il avait inspiré de tel film ou de tel film. Sur aucun de ses films, il a dit. Hein. Donc, qu'ils le disent pas là-dessus, tu vois, je suis pas surpris.
Et je sais plus si sur cet acteur, ce film-là ou pas, il y en avait un qui avait dit, ils avaient demandé s'il avait gueulé ou porté plainte, il avait répondu pourquoi. Ça, j'en suis fier, on me rend hommage. Je vais Donc, citer deux Oui. autres exemples dans le même genre, hein, où c'est des repompages d'autostyles. Je ne sais pas si vous avez vu Pacific Rim. Donc pour les fans de monstres géants, de kaiju, ouais. Oui, c'est oui, oui. incroyable. Voilà, J'ai de vu le Guillermo film del live. Toro. Faut savoir que Pacific Rim est un repompage de Neon Geon Genesis Evangelion. C'est un animé de 25 épisodes et c'est un pilier de l'animation, des séries d'animation japonaises. C'est sorti dans les années 90. L'animé est incroyable, mais c'est exactement ça. C'est des mecs qui rentrent dans un robot géant pour buter des monstres. Et Guillermo, bah pareil, ce sont des journalistes qui ont soulevé le truc. Enfin, c'est vraiment la même chose. Il a toujours démenti. Sauf que je suis désolé, c'est exactement la même chose. Et un autre exemple, c'est le Roi Lion, qui est un repompage sans aucune mesure du Roi Léo, qui est pareil, Oui, issu de l'animation japonaise. c'est vrai. Voilà. Donc je trouve Bah, ça dommage, comme dit Coco, de pas citer ses influences. Ouais. bah, si tu vas par là, t'as tous les Disney. Hein. Alors pas tous, parce que certains Bah, sont des... bah, Non, alors certains Disney sont des adaptations, mais là, on est clairement sur vraiment l'histoire, elle est reprise. Quand tu adaptes un roman, pourquoi pas? Mais là, c'est repris d'un animé japonais. C'est ça qui est gênant en fait. Mais ça n'empêche pas que le film est très bon. Hein, enfin, je sais pas si vous avez vu Pacific Rim, mais ça n'empêche que c'est un très bon film. alors, le 1, hein, pas le 2. Ah non, le 2, non, c'est caca. Le 2, c'est horrible, on dirait les Power Rangers. Ah non, c'est caca. Non, oui, mais le premier, ouais, ouais, je l'ai vu un moment, mais il était pas mal réussi, ouais. La série animée Pacific Rim est sympa. Ah, j'ai pas vu. Pour revenir sur, bah voilà, c'était un peu sur le truc de juste de ça, des plagiats. Je pense que quand tu as un film qui fonctionne, tu te poses pas autant de questions. Parce que quand ce sont des plagiats ou des reprises de scénarios, que ce soit des vieux trucs foireux italiens, parce qu'ils sont spécialisés dans ce domaine, des trucs un peu mexicains, ce genre de choses, quand c'est foireux, on critique, on crache dessus. Mais quand ce sont des films qui fonctionnent, on laisse faire en fait. Et c'est ça qui est un peu gênant, parce que je pense que dans la postérité, Inception a plus marqué les esprits que Paprika, alors que bah, l'un est sorti avant l'autre. Voilà, c'est juste ça qui m'a Oui. embêté Et sur ce point-là. disons que je suis d'accord. Et puis c'est aussi dans le cas d'Inception, en fait, c'est que c'est vraiment une grosse production américaine qui a bénéficié d'une grosse distribution et que beaucoup de gens, dont moi, beaucoup de gens en fait ont connu avant de connaître l'œuvre originale Ouais. Paprika. Mais du coup, il il y a un moment où tu regardes, tu dis ah, mais il l'a jamais écrit, mais il en a jamais parlé, Nolan. Je pétais mon crâne sur Inception, mais en fait, il y a ça vient aussi d'une série d'animation avant. Et donc après, c'est un peu cette manière que j'aime pas de prendre un peu ce que t'aimes bien dans l'animation et de dire: «Ah bah, c'est bon, je vais l'intégrer à mon film, mon gros film d'américain et puis je le créditerai si j'ai envie». Maintenant, effectivement, ça permet de faire tout simplement la promotion des de plus petites productions. Mais voilà. Je suis en train de réagir sur quand tu parles de créditer, c'est juste, assumer après en communication que tu t'es inspiré. Ce que tu veux Oui, dire. voilà, c'est ça. Ça oui, je Ça, suis complètement d'accord et même je trouve ça dommage que de pas assumer que tu peux prendre des influences, partout parce que de toute façon on est tous influencés par tel ou tel truc, à un moment de nos vies, quoi. Donc tu peux pas faire une œuvre 100 originale pour moi. C'était forcément influencé par un million de choses. je vais revenir sur les histoires des rêves, parce que je disais que moi, ça me plaisait pas, parce qu'en fait, tu peux tout justifier. Mais par contre, un contre-exemple, c'est Freddy, le Griffe de la Nuit, où là, c'est un personnage qui passe par les rêves pour impacter le présent. Et ça me gêne moins. Tu vois? Ça, je trouve que c'est plus judicieux dans le scénario, plutôt que de dire c'est dans un rêve, on se permet de faire ce qu'on veut. Voilà, c'est juste. Je vois. Enfin, voilà, c'est juste ça qui m'embête sur les films sur les rêves. Voilà. Je suis Sur les d'accord. rêves, le seul que j'arrive, tu vois, j'aime bien, c'est Inception. Et là, quand j'ai vu Sucker Punch, je te jure, c'est de la merde. Ouais. J'ai l'impression que c'était un nanar des années 80, quoi. C'est mal filmé,
Tu vois que c'est en fond vert. L'actrice principale, tu vois qu'elle saute, mais qu'elle peut pas faire certains mouvements parce que bah, il y a les câbles. Donc, non, c'est. Et puis on me dit, ouais, c'est là-dessus que on a choisi Snyder pour le film Man of Steel. À quel moment, quoi? Quel moment? Alors celui-là, et puis un autre. Et Watchmen qui a permis aussi. Alors Watchmen, je l'ai pas encore vu, mais Snyder, non, je trouve. C'est de la merde. Il y a l'autre, il y a une qui bouge la tête, l'autre, bah, bouge pas la tête, et puis elle vous dit, ah tiens, faut peut-être que je bouge la tête aussi. Et je lui dis, et c'est Snyder a laissé, soi-disant, c'est un grand réalisateur, il a laissé passer ça. Je dis, putain, Cookie, c'est. Cookie, Ah, ouais. il a dû regarder Sucker Punch. Il est encore traumatisé de sa séance. Il a besoin de voir sur à quel point Ah, c'était ouais, de ouais. la Mais merde. non, mais c'est toi, c'est qu'on dit c'est un grand réalisateur, bah, j'aimerais bien. Et là, tous les films que j'enchaîne, à part Man of Steel, tous les films que j'ai vus sur lui, je suis désolé, c'est de la merde. Non, oui, en vrai, Snyder, c'est surcoté. Mais Watchmen, je l'ai pas encore vu, mais honnêtement, c'est surtout parce que l'œuvre originale est peut-être très bien, mais il me semble qu'il y avait quand même des bons retours. Tu auras peut-être des meilleurs retours sur Watchmen. Tu nous diras. Alors moi, je défends Ah, Watchmen parce que c'est clairement un de mes films de super-héros préférés. ah ouais? Je suis pas un fan de Snyder, clairement. Mais franchement, si je dois citer des films de Snyder, c'est 300 et Watchmen. Et encore 300, c'est pour le délire qu'il y en a des caisses. Mais Watchmen, franchement, même aujourd'hui, je me prends toujours une bonne claque. C'est foutrement bien foutu, je trouve. Moi, je dois pas être assez dans le truc de super-héros. Parce que j'avais regardé Watchmen parce que justement, je savais que c'était un film qui était quand même très très bien. Enfin, dont on disait beaucoup de bien. Mais il m'a pas, je sais pas, il m'a pas pris. Je m'en foutais un peu, quoi. Un autre point qui peut être intéressant, c'est on parle d'animation japonaise comme si c'est considéré comme un sous-genre de l'animation, au même titre que l'animation stop motion, l'animation 2D traditionnelle, comme on dit. Et on parle pas d'animation mexicaine, on parle pas d'animation française. Donc vous qui avez découvert un peu plus l'animation japonaise, est-ce que du coup ça vous tenterait d'en voir plus? Par exemple Coco, toi qui étais pas forcément trop là-dessus et qui, voilà, un peu plus, enfin, t'as rattrapé des Ghibli comme tu disais, mais est-ce que du coup ça t'incite à en découvrir plus ou tu restes encore un petit peu, un peu de recul sur l'animation japonaise? Et honnêtement, surtout que je suis vraiment, c'est pour ça, je suis quand même relativement bon public pour pas mal de films. Donc non, c'est vraiment juste entre guillemets par flemme que j'ai vu si peu de films d'animation japonais, mais toute la manière en fait qu'ont les différents studios d'animation d'approcher leurs œuvres en fait, que ce soit les différents réals du studio Ghibli ou là en l'occurrence, j'ai plus le nom du réalisateur de Paprika, je suis un trou du cul. Satoshi Kon. Merci. C'est du coup j'ai déjà envie d'explorer beaucoup plus de ses œuvres à lui et surtout si on me dit que l'autre œuvre risque d'être meilleure que Paprika par exemple. Mais Eh ben, Merci. c'est lui qui a Regarde-le. réalisé Perfect Blue, du coup. oui, pardon. Regarde-le! Ah. Oui. Je vais m'y exécuter parce que franchement, j'ai, je sais plus. Oui, bref, ce film, il va me non, je trouve que ça peut être une très bonne porte d'entrée. Par exemple, pour ce qui est de, entre guillemets, «l'animation japonaise», l'englobe dans un tout, c'est peut-être pas très exact, en fait, après y avoir mûrement réfléchi, mais ça peut être une très bonne porte d'entrée au cinéma de ce pays, quoi. Et toi, Régis, qui a pas aimé Paprika, t'as envie d'en Ah, regarder ah, d'autres? ah non, mais j'ai déjà vu d'autres animés, là, ouais, alors, japonais, parce que sur Netflix, il y a une série animée japonais par Terminator, qui est dans l'univers bah, des films. Je suis pas rentré dedans à les animer. Sur Netflix, il y avait, par les japonais, il y avait, comment ça s'appelle, des films animés Ultraman. Je crois que c'est Ultraman. Pareil, tu vois, j'ai pas accroché. Après, par contre, alors ce que c'est dans mon univers, ils ont fait deux films Batman. Bah là, tu vois, les deux films sont bien. Ouais. Les dessins, je suis rentré dedans. Parce que après, toi, comment dire, j'ai déjà vu d'autres animés. Alors des fois, c'est des courts métrages, ça dure pas longtemps. Bah, si t'es fan de Star Wars, t'as dû voir, c'est les Star Wars Vision. Oui, tout à fait. Et là, bah, t'as différents gros studios de différents pays.
qui font des Star Wars, et bah, il y en a certains, bon, bah, tu rentres plus ou moins dedans, mais j'ai vu un peu tous les styles qui se fait dans différents pays, et oui, ça passe, mais bon, là, le japonais, alors, quand c'est vraiment leur truc pile dedans, je rentre pas dedans. Exceptionnel Star Wars Vision en passant. Je crois qu'il prévoit une saison 3. Ouais, elle arrive au mois d'octobre. Ouais, exceptionnel. Film d'animation japonais, j'aime bien, mais j'en connais pas assez. Il faudrait que je regarde un peu plus. Après, j'étais en train de me faire une réflexion. C'est un peu général de dire animation japonaise, parce que dans l'animation japonaise, il y a quand même pas mal de styles différents. Tout à fait. Euh, C'est- que tu prends bah, justement Madhouse, Ghibli ou même ceux de Your Name par exemple, je sais pas ce que c'est le studio, bah, c'est pas du tout le même style. Mhm. Et Ouais, je suis pourtant d'accord. les trois ont leur force et que je trouve cool. Mais oui, non, il faudrait que je regarde plus. Et même, je me disais, j'aimerais bien regarder d'autres types d'animation, pas forcément que japonaise. Là, dernièrement, je regarde un peu les vieux films d'animation Disney. Là, on s'est fait La planète au trésor, pardon, que j'ai toujours pas vu et Exceptionnel la planète au trésor. ouais, Ouais, qui trop, franchement, trop que sous-coté. très très cool. Ouais, ouais, non, j'ai bien aimé. Et, ouais, non, j'aimerais bien découvrir même en France ou dans d'autres pays. Je pense qu'on fait des trucs très cool. Et je me disais d'ailleurs, j'aimerais bien aller un jour au festival d'Annecy pour voir les animations qui se fait, parce qu'il y a des Ah trucs ouais. qui ont l'air assez incroyables. Oh mon Dieu, ça, j'aimerais tellement faire le festival d'Annecy. Ça doit être génial. Ouais, Donc ouais, je suis assez d'accord qu'en fait, c'est un terme, je pense, très européen, enfin, mais en fait, de l'autre côté du continent, où on a englobé ouais, le japonais parce qu'ils ont une patte quand même c'est ça. visible, même si tu changes un peu les styles, ça reste quand même, tu vois que c'est japonais, si Oui, tu oui, compares. c'est ça, il y a une patte globale, oui. Mais ils font de tout, effectivement. Et oui, C'est comme tu le dis, que tu changes d'un studio. Je vais donner deux exemples. Alors, c'est Les Enfants Loups, Amé et Yuki. C'est un super film sur, pareil, des loups-garous. Je conseille de le voir, c'est super, mais ça a une patte oui, graphique. Ça fait très lisse, c'est assez particulier à regarder. Et un autre film qui n'est pas un Ghibli, mais considéré comme un Ghibli, c'est Nausicaa de la vallée du temps. Et pareil, c'est un super film incroyable. Et tous les deux, comme tu dis, c'est pas du tout la même patte graphique, et pour autant, on les considère. Ils sont rentrés dans une case animation japonaise parce que c'est oui, fait par des Japonais. Mais comme je disais, c'est ça. on dit pas. Tiens, un film qui a explosé l'année dernière, c'est Flo, le chat noir, là. C'est Ah oui, lituanien ou lettonie, je sais plus. On dit pas c'est de l'animation lettonienne. Enfin, ça n'existe pas, ça. Donc, c'est vrai qu'on. Pour faudrait que je le autant. mette. Pour autant, l'animation japonaise est considérée comme un sous-genre, ce qui est bizarre, mais c'est comme ça. Mais je Oui, conseille ouais, c'est ça. un autre film que je conseille énormément, c'est Patema et le monde inversé, qui est un hors Ghibli, parce que c'est vrai que c'est pareil. On parle d'animation japonaise, on rentre très facilement dans la case Ghibli, comme si on parlait de films d'enfance, c'est tout de suite Disney. Et, et du coup, franchement, je conseille aussi Patema et le monde inversé, si vous, comme Your Name, ça fait partie de ces films qui sont hors Ghibli et qui sont excellents. Voilà. Ouais. Attends, 2 secondes. J'aimerais Non, mais c'est bien pas grave, quand mettre. tu écouteras le podcast, tu pourras les noter. Hein, tu écoutes les podcasts. Ah oui, c'est vrai qu'on peut écouter les podcasts. J'avais Hein. plus. On te mettra même les sous-titres si tu veux. Voilà. Oui, j'étais en train de chercher les trucs pour les mettre dans la conversation, pour les retrouver après. Non, bah, Mais je vais ouais, les je mettre si pourrais tu veux. faire ça. Ça marche. Mais voilà, c'est des films qui sont pas forcément assez connus par rapport bah, tous les Ghibli, forcément, mais qui sont super. Ah, tu Ok. vois, là, je Voilà. viens de voir, je viens de me rappeler, il y a un Batman Aztec qui va être fait qui sort cette année et qui est fait par un studio mexicain. D'accord. D'accord. Donc là, je me dis, Trop bien. faut que j'arrive à le choper pour pouvoir me donner une idée de ce que vaut l'animation mexicaine. Vu qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, je voulais juste demander s'il y avait un de vous qui voulait conclure un peu sur Paprika. De manière générale, est-ce que, je sais pas, Euh, quelqu'un oui, a envie de... Oui, vas-y, oui. Coco. Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi ont essentiellement tort et c'est tout à fait logique en fait que le flic il puisse intervenir dans le rêve de quelqu'un d'autre parce que
déjà, le grand méchant, le président qui a pas de jambes mais qui a des racines en fait, qui est un arbre dans ses rêves parce qu'il fait des rêves où c'est un immense arbre visiblement. Il est très puissant et du coup il a permis au rêve orchestre de s'introduire dans le rêve des autres gens et de les rendre complètement fous. Ça on le voit dès le début du film. Mais à force qu'il réussisse à, qu'il réussisse dans son terrible plan qui est de je sais pas, de devenir de plus en plus puissant et de détruire son propre monde. Avant qu'il réussisse à faire ça, bah du coup, les barrières entre les rêves et machin et la réalité, ça s'amoindrit. Du coup, quand le commissaire il va se saouler virtuellement en entrant par l'écran de son ordinateur dans un rêve, et ben ensuite il va au cinéma et il remarque en fait que le monde des rêves, du coup, bah, c'est normal, le monde des rêves, c'est l'homme tronc qui est en train de le conquérir, du coup, le monde des rêves. Tout le monde est au courant que Paprika se fait courser à ce stade. Donc il voit un film qui s'appelle Paprika, il peut intervenir dans l'écran et non, c'est moi ça marche. Moi c'est il y a pas de souci. Moi on me vend ce scénario, je l'achète sans aucun problème. Je ne demande je ne sais pas à quoi ça sert un script docteur sur un film en fait. Il n'y a nul besoin de corriger aucun script. Et aussi, il y a pas mal de métaphores plutôt intéressantes. Enfin, du coup, il y a un scénario amoureux explicite de l'héroïne principale et de son collègue, qui est gros et qui est blâmé pour ça tout le long du film. J'ai pas tellement compris cette saillie homophobe cette saillie grossophobe de Paprika. C'est vraiment, il y a vraiment des moments. Tu es obèse, tu ne fais aucun effort sur ton physique, tu manges trop. Euh, c'est gratuit, ça n'aide pas le scénario. Le monde des rêves est en train de s'effondrer et on est en train de bully un mec parce qu'il mange trop. Mais Il prend d'accord. cher, hein. Il prend cher. Et non, mais pour il fait rien en plus. Mais et donc il y a ce scénario d'amour qui est plutôt, que je saurais pas forcément expliquer, qui est plutôt intéressant. Et un autre aussi, c'est celui du méchant et de son valet. Parce que quand son valet s'obstine à aimer quelqu'un d'autre, à savoir Paprika, aimer dans le sens malsain puisque bah, en gros, il l'agresse sexuellement dans le film, en gros, c'est assez explicitement montré. L'allié du grand méchant finit par mourir bêtement et à s'enfoncer. Ce qui cause le monde de s'effondrer, c'est que le grand méchant cherche à le rattraper en disant: «Je t'interdis de me prendre ma moitié», blablabla, comme, je sais pas, une relation possessive, finalement destructrice et je trouve ça plutôt intéressant. Je sais pas ce que c'est la métaphore derrière, faut que je regarde sur internet. Mais voilà. Mais que j'y réfléchisse, non, j'aurais rien d'autre à ajouter sur Paprika. Après les autres, honnêtement, tous les points de vue s'entendent, tu vu, mais je voulais insister sur le fait que le film n'a pas à justifier aucun scénario à moi, en fait. Il y a des jolies images, il y a une musique passable qui est visiblement assez pour moi et c'est très bien. J'adore Paprika. C'est vrai qu'on parle quand même du seul qui a défendu Ghost Dog. C'est vrai que C'est super! Bref. non, mais alors, bah, je vais rebondir moi sur ce que tu dis. Moi, enfin, rien que le fait que tu l'expliques, moi, ça me donne mal au crâne. Et du coup, en fait, c'est là où le film, il se confond, je trouve. En- Tu vois, c'est ce que tu disais, il va sur Internet pour rentrer dans le rêve. C'est là la barrière entre Internet et le rêve, elle n'existe plus. C'est la même chose. Et mais non, c'est pas la même chose. Tu rentres pas dans Internet comme tu rentres dans un rêve. C'est pas pareil. C'est pas. Alors oui, c'est fantasque. Tu fais ce que tu veux sur Internet comme tu fais ce que tu veux dans un rêve, mais ça fonctionne pas pareil. Et c'est pour ça, je trouve qu'il n'y a pas de dans son univers, il n'y a pas de code logique en fait. C'est ça moi qui me gêne. Et en fait, j'ai pas compris comment de l'Internet il a pu rentrer dans le rêve. C'est juste ça que je trouve que bah, alors je comprends que du coup on n'a pas besoin de plus, mais c'est vrai que moi du coup ça après comme je disais moi le sujet en lui-même il me plaît pas, mais c'est vrai que du coup j'ai pas été d'accord avec ça du coup. C'est vrai que toi Tarantino, est-ce que tu es d'accord avec ce que disait Coco vu que on est là en deux teams séparés du coup. Je sais pas, moi je serais un peu le médiateur, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a de très bonnes idées. Je suis très fan de fantastique. Alors tous les plans à base de fantastique avec le mec qui traverse l'écran de cinéma pour entrer dans le rêve et machin, je trouve ça incroyable comme truc. Mais en même temps, j'avoue que des fois j'étais un peu dépassé par la logique, effectivement. Voilà, C'est ça. je suis un peu sur. Voilà,
Disons que s'il faut choisir un camp, je me mets entre les 2, tu vois? Je me mouille pas trop. Moi, je veux être copain avec tout le monde. Ouais, Ok. tout le monde. Toi, t'en penses quoi, Régis, de ça, justement, du coup? Je dirais juste merci de nous avoir donné Inception. Oh, je sais pas. Mais après, c'est des arguments qui s'entendent. Enfin, honnêtement, je pense que le film, il s'est divisé, je pense, comme là, en fait, dans les deux sens. T'as ceux qui, effectivement, vont plus voir, je pense, l'aspect, alors pas magique, mais l'aspect fantastique, où c'est pas grave, parce qu'en fait, justement, tu accordes la liberté fantasque du sujet, et des vieux cons comme nous deux, qui sont plus terre à terre et qui ont besoin de plus de lore pour comprendre l'univers et que ce soit plus établi. Voilà, je pense que c'est ça, en fait, ce que fait finalement Paprika. Vous avez perdu votre âme d'enfant, vous savez plus rêver, vous êtes des vieux Ah, cons. les vieux là de merde. Pareil, il y a un autre truc qui m'a gêné. Ça, c'est un autre point que j'ai pas évoqué. Comment elle passe à son alter ego en Paprika? C'est pas expliqué dans le film. On sait pas Mmh. exactement si c'est un avatar qui fonctionne sur Internet. On sait pas si c'est dans sa tête et que c'est comme ça qu'elle est représentée dans ses rêves. Sauf que en même temps, physiquement, dans son monde, elle devient Paprika. C'est, enfin, c'est trop bizarre ça par contre ça aussi. C'est un début d'explication, mais honnêtement, bon, c'est pas forcément un mauvais point. Il me semble que Paprika, c'est visiblement, je pense que quand elle a, on parle du coup, le personnage principal est une personne très stricte qui ne suit pas ses sentiments. C'est comme ça qu'elle est définie un peu. Elle est très stricte. Et j'ai l'impression que vu que je sais pas si tu prends la théorie freudienne entre le surmoi et le ça, le surmoi. Bon, Freud en passant, psychologiquement, ça ne vaut pas grand-chose. Donc c'est vraiment, je parle de la théorie. Mais le surmoi, le surmoi, c'est la personne qu'on démontre au monde, et le ça, le moi, c'est la personne qu'on est vraiment, et le ça, c'est les pulsions, c'est ce qu'on essaie de contenir, blablabla. Freud séparait l'inconscient comme ça. Et visiblement, le surmoi, c'est le personnage principal. Et Paprika, son alter ego, visiblement, quand elle est dans ses rêves, elle a à moitié le contrôle dessus, mais c'est plus son ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle cache, c'est l'enfant en fait qu'elle était. C'est c'est la petite fille en fait que le médecin a soignée et du coup elle a pu développer ça. Je pense que le film nous l'explique comme ça, il nous tient pas trop par la main. Moi je sais que moi ça me va, mais c'est compréhensible qu'on soit perdu. Je pense que, comme disait Tarantino, les deux trucs se valent et voilà, enfin, je pense que Régis du coup pense pareil. On avait plus besoin d'explications pour être dans le film. C'était intéressant. Et le plagiat, c'est pas bien. Est-ce Ouais, que, ouais, vas-y. non, non, c'est tout. Ouais, Ouais, parce que, ouais. il a raison. Inspirez-vous, mais ne plagiez pas. Voilà, c'est ça. Eh ben, Ouais. est-ce que Régis, tu veux... qui réagit après? Ouais! Est-ce que Régis, tu voulais dire tu voulais rebondir sur un autre point ou pas? Pas du tout. Non, là, Non, je suis en train de chercher les autres trucs à dire sur Paprika, mais en vrai, non, je crois que j'ai fait le tour. C'est surtout qu'en fait, j'aime beaucoup aussi quand le film joue avec son quatrième mur. Après, c'est peut-être un truc qui peut te sortir immédiatement du film. C'est-à-dire que vraiment, bon, du coup, le flic qui était un cinéphile t'explique le changement de plan et t'as littéralement l'écran de la diégèse visiblement qui se retourne sous tes yeux. Je sais pas, je trouve ça drôle. Ça m'a fait sourire de manière béat un peu devant le film. Mais oui, sinon, enfin, c'est pas seulement, c'est pas seulement de pas plagier, c'est que le cinéma, en fait, ça a été défini comme tout à l'heure. Si tous les films devaient définir toutes leurs influences, on s'en sortirait pas quelque part. C'est pas la question. Mais c'est quand même vachement plus intéressant quand les réalisateurs parlent de leurs influences et indiquent aux fans d'aller voir les influences et parlent de l'influence que ça a sur leur film. Enfin, c'est quand même vachement plus intéressant comme ça. Bon, nous, on a dû faire le travail nous-mêmes, d'aller les fans et les journalistes ont dû faire le travail eux-mêmes, bah, s'ils le font, mais c'est quand même vachement plus intéressant plutôt qu'un réal qui dit oui, je suis un génie, j'ai pensé à ça, blablabla. Bon, j'accentue le trait. Mais un réal qui dit bah j'ai eu cette inspiration dans tel film, j'ai trouvé ça dans tel film, et machin et truc. Enfin, en fait, on voit que tous les films sont des patchwork en fait. Donc c'est pour ça, c'est dommage de pas citer ces influences,
parce que ça rend ton film plus intéressant. Du coup, Tarantino, alors moi j'ai rien à ajouter de plus, mais du coup, je fais exprès d'aller vers toi pour que tu puisses déjà nous dire si t'as un autre point à ajouter sur Paprika, et puis surtout conclure, du coup. Ah bah non, attends, Corentin, il vient de conclure parfaitement et Ah son non. speech il était nickel. J'ai rien Non, à rajouter. Coco, il fait toujours des super conclusions, et à chaque fois, il y a toujours quelqu'un pour raconter une connerie pour tout casser. Parce que franchement, Coco, on pourrait faire des t-shirts de ces citations. Ouais. Bah s'il faut conclure, achetez le t-shirt, voilà. C'est tout, hein. Achetez les goodies, achetez tout. Ah, on a déjà fait cette Sur le blague. site Achète! lahourde.com. Merde! Ah merde! Rendez-vous sur lahourde.com pour commander vos t-shirts et vos mugs. Je veux. Et si seulement on avait possibilité d'avoir des graphistes qui faisaient des trucs comme ça serait tellement bien. Putain, si on connaissait un graphiste. Merde. Putain, si Ouais, mais un seulement. bon. Enfoiré. À la balle. À la balle. Ah, je suis touché. Achète ma toupie, prends la thune de tes vieux, tabasse des abrutis avec tes doigts graisseux, dépense ta thune et constate la tristesse de ta jeunesse. Achète ma merde, ma merde. Achète ma merde, achète ma merde, ma merde. Ça c'est